Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 20. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question. Au dire des gens, qu'est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou quelqu'un des prophètes. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue, non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lis sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes rendus au 8e jour de notre neuvaine. Le thème qui nous conduit est Marie, protectrice et guide du successeur de Saint-Pierre. Nous venons d'écouter les textes tirés de l'Évangile selon saint Matthieu, du chapitre 16, versets 13 à 20. Jésus pose cette question à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Une question qui n'est pas difficile, mais elle demande un simple constat, un constat qui n'engage pas. D'ailleurs, la réponse est immédiate. Pour les uns, Élie, pour d'autres, un prophète. Mais Jésus n'arrête pas là. Il pose une seconde question, plus difficile que la première. Qui dites-vous que je suis? Une question exigeante, une question qui attend une réponse personnelle. Cette question est adressée à tous les disciples, mais c'est Pierre qui répond au nom de tous les disciples. Une révélation. Il dit que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Nous dit le texte. L'initiative en revient à Dieu. Notre foi, selon laquelle nous professons que Jésus est le Christ, est un don de Dieu. Elle ne vient pas de nous, elle ne se fonde pas sur des signes extérieurs, elle se fonde sur une révélation. Confesser que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est dire beaucoup plus que Jésus est Élie ou l'un des prophètes. Confesser que Jésus est le Christ, c'est confesser, tu es pour moi l'aboutissement de toutes les prophéties, la concrétisation de toutes les promesses divines, la réalisation de toutes mes attentes et de toutes mes espérances. Alors, pour nous, qui est Jésus? Est-ce qu'un sage, un fondateur de religion, venu apporter de nobles idéaux, ou bien celui qui peut combler notre attente sans que nous ayons à attendre quelqu'un d'autre? Cette question nous place devant un engagement. Si nous reposons que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est une conviction qui ne vient pas de nous, mais un don de Dieu. Si on nous demande qui est Marie, nous pouvons se dire Marie est la mère de Jésus, la mère de Dieu. Et dans ce mois, le pape François nous invite à prier pour la Vierge Marie pour la fin de cette pandémie. De la même manière que Marie était attentive à Jésus, elle est aussi attentive au successeur de Saint-Pierre. Et elle continue de guider le successeur de Saint-Pierre. Elle nous éclaire aussi. Et comme Pierre, chacun de nous, nous sommes alors qualifiés pour édifier ensemble cette maison de Dieu qui est l'Église. Puisse l'intercession de Marie Auxiliatrice nous obtenir la grâce pour la fin de cette pandémie.